Alors, excellent début de semaine, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du point de marché quotidien et hebdomadaire sur l'USD4. Ici François Ablé, Frank Belfort pour animer cette session en ce lundi 3 février 2020. Alors, bien sûr, nous nous sommes quittés le vendredi dernier à la clôture pour le débriefing sur une analyse globale des marchés. On avait donc conclu que ce mois de février risque d'être un mois haussier pour l'USD4 compte tenu du fait qu'il avait explosé ses seuils, les seuils à surveiller qui étaient aux alentours des 1,32, d'accord, 1,32 qui avait été surpassé, on a clôturé au-dessus. Il y a eu des pullbacks sur ces niveaux pour pouvoir après progresser, pour aller chercher certainement les sommets. En tout cas, c'est le scénario auquel nous assistons. Et on avait constaté que le pétrole aussi était en train de s'effondrer et on attendait absolument la clôture mensuelle pour voir est-ce que le pétrole allait casser le range qui est aux alentours des 50 dollars 50 ou 50 dollars 75 le baril qui avait été jusque-là testé et qui avait marché, qui avait succombé, qui avait résisté, pardon, à 4 reprises. Donc, qui n'avait pas succombé et qui avait résisté à 4 reprises. On le voit ici. Il y avait eu une tentative, deux tentatives, même trois tentatives ici, 4, 5. Donc, 5 tentatives. Et la sixième également qui s'est matérialisée par un rebond sur ce seuil. D'accord? Donc, le pétrole se stabilise parce qu'un marché ne quitte pas de baissier à haussier. Il peut y avoir des structures de retournement quand on parle de V-bottom et ainsi de suite. Mais généralement, on a des pauses d'abord avant de pouvoir continuer. D'accord? Donc, le pétrole qui rebondit, le dollar américain. Alors, le dollar américain, l'indice du dollar américain, lui, qui se stabilise, hein, parce que j'ai vu beaucoup d'analyses qui tablaient sur une baisse du dollar. Alors, moi, je vous ai dit que le dollar n'est pas dans une disposition de baisse, d'accord. Il va certainement se stabiliser, mais il est pricé pour aller chercher au moins le seuil des 99 des 99 points au niveau de l'index, d'accord? Surtout dans ces contextes de marché. On le voit très bien ici. Le dollar est venu faire une sorte de forme arrondie, d'accord? Vous le voyez bien. Il est monté et il y a comme une forme arrondie là, hein. Il vient retester ce canal, cette latéralisation des cours. Il vient la retester là-dessus pour pouvoir certainement repartir vers le haut ou certainement pour réaliser une autre forme arrondie. Là, on pourra parler certainement d'un double échec, hein, d'un double top pour pouvoir constater si le dollar va réintégrer ce range ici. Mais dans tous les cas, compte tenu de ce, de ce contexte, je ne crois pas que le dollar est prédisposé à baisser. D'accord? Il sera soit stable, voire haussier pour les jours à venir. D'ailleurs, on a vu le patron de la Fed la semaine passée qui a annoncé que des banques clés qui font partie du district bancaire américain, parce que vous savez que la Fed dirige un collège de 12 districts bancaires, dont parmi elles, il y en a 5 qui sont officielles, des banques officielles, ce qu'on appelle les banques votantes. Voilà. Donc il y a des non-votants et il y a des votantes. Les votants, il s'agit bien sûr de la banque de Kansas, la Réserve fédérale de Kansas, la Réserve fédérale de New York, la Réserve fédérale de Boston, et ainsi de suite. Donc ces banques-là ont commencé à injecter des milliards dans le système financier américain pour atténuer, pour, on va dire, provoquer une inflation dont Jérôme Powell ne se réjouissait pas en disant que ça fait maintenant plus d'1 an et demi que l'inflation est toujours en dessous de 2%. Et ça, c'est problématique parce que ça soulève des velléités déflationnistes sur le gouvernement, dans l'économie américaine. D'accord? Et dans le même temps, on voit aussi avec la menace du coronavirus, les États-Unis, lors des projections qui seront attendues avec attention, c'est-à-dire les projections au niveau du taux de croissance, hein, l'estimation du taux de croissance, l'estimation également du commerce international, donc ce qu'on appelle le trade balance.
on va voir donc, on va être capable de mesurer l'impact l'impact que cette pandémie-là a pour le moment, en tout cas de façon directe sur l'économie américaine. Donc, pour passer rapidement là-dessus, je voudrais vous dire que cette semaine, tout ce qu'on attend, c'est bien sûr les chiffres de la balance commerciale, comme on vient de l'évoquer, les chiffres également de l'inflation au niveau des marchés émergents, comme par exemple le Mexique, le taux d'intérêt en Russie. Donc les marchés émergents aussi, on va voir également, certains vont publier leurs chiffres de commerce, d'accord, et aussi les chiffres de croissance, notamment l'Inde, le Mexique, le Brésil et puis la Russie. Également au niveau de la Chine aussi, donc ils vont publier aussi leur indice des prix à la production industrielle. Et on a également le traditionnel NFP ce vendredi pour voir est-ce que le dollar est dans une position de raffermissement ou dans une position d'affaiblissement. Alors, au niveau des anticipations, le dollar semble être, disons, en pole position pour se stabiliser parce que précédemment, le chiffre qui a été, on va dire, divulgué dans la presse, même si le consensus était à 161 000, on a eu un NFP de 145 000, d'accord, précédemment. Et les prévisions de cette fois-ci sont aux alentours de 148 000, vous comprenez? Donc, on est pas mal autour des 150 000 créations d'emplois auxquelles le marché s'attend. Et ça ne peut pas faire bouger les cours parce que ça ne va pas au-delà du différentiel empirique que l'on connaît sur le NFP, qui est notamment de 55 000 créations d'emplois. D'accord? Donc, à ce sujet-là, le dollar, je peux dire, le dollar se stabilise. Il va se stabiliser, se neutraliser, et cela va amener donc l'USD4, par définition, à aussi évoluer, mais de façon progressive. D'autant plus que le dollar canadien ici qui est actuellement dans les cordes, hein, on voit bien que l'USD4 descend fortement au fur et à mesure que le pétrole aussi s'effondre. Le pétrole a rebondi sur son support de moyen terme. Le dollar canadien certainement va aussi se stabiliser, d'accord, pour pouvoir repartir vers les sommets, mais nous sommes dans une phase de latéralisation, d'accord. Donc, on va avoir certainement une consolidation et après, certainement, repartir dans un nouveau momentum, hein, parce que ce momentum ici est toujours en cours, ce momentum baissier, et on doit venir tester au moins les seuils creux qui sont aux alentours des 75 dollars, 75 points, pardon, au niveau de l'index, donc 75 points, pour pouvoir certainement repartir vers le haut. Donc, pour l'instant, la stratégie qu'il y a à faire, je peux dire qu'elle est neutre, il n'y a pas grand-chose à faire. Le dollar, l'USD CAD est en stabilisation. Un retour sur le seuil des 1,32 serait, disons, une bonne opportunité pour moi pour acheter l'USD CAD. Sinon, pour l'instant, ça ressemble à une phase, à un début de range, hein. On semble se stabiliser. Vous voyez bien que les cours commencent à diminuer d'intensité. Donc, on semble être dans un début de range. On va voir si le marché se stabilise et après peut-être amorcer une nouvelle tendance. Mais dans tous les cas, le constat est là. Indice du dollar canadien en stabilisation. Le pétrole rebondit. Le dollar américain se stabilise. Donc, voilà, par un raisonnement hypothético-déductif, l'USD-CAD aussi va opter pour une pause. Merci encore d'avoir suivi ce point de marché. On se retrouve plus tard pour d'autres observations. Merci, au revoir.